Bonjour, c'est Marion Couturier et donc j'accompagne les personnes qui vivent en conflit avec la nourriture à retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, on parle de la vision du corps qu'on peut avoir et qui peut impacter très rapidement derrière la manière dont on mange. Alors, je parle de cette vision qu'on peut avoir quand on se regarde dans un miroir, notamment le matin, et les conséquences que ça peut avoir derrière. Parce que, en fait, quand on va se voir comme ça dans le miroir, très souvent, l'impact que ça, c'est ça nous met face à nous cette envie pressante de maigrir, de changer notre corps. Et cette envie très pressante face à cette réalité qu'on voit là dans le miroir de ce corps qui nous plaît pas, ben, ça met tout de suite l'envie que ça change et vite, rapidement. Et du coup, ça a des conséquences à plusieurs niveaux. Vous me direz si ça vous parle, mais c'est que déjà, ça a une conséquence au niveau du mental où on se dit, bon, ben là, il faut faire quelque chose rapidement pour maigrir, parce que là, c'est plus tenable comme ça. Et vient avec ça donc des jugements. Je me trouve pas belle dans le miroir, pas beau, je trouve mon corps disgracieux. Et en plus de ça, ça va mettre une pression dans le sens où émotionnellement, ça va être désagréable. On va sentir du découragement, de l'impuissance, une espèce de malaise, quelque chose de peu agréable, et ça vient teinter un peu notre humeur. Et quand on va être ensuite face à la nourriture, ça va créer une forme de combat avec un petit peu comme deux voix sur chacune de nos épaules. Une qui va dire, bon, ben là, tu as intérêt à faire attention, à contrôler ce que tu manges, parce que là, c'est vraiment temps de faire un changement profond. Et puis l'autre qui va, à un bout d'un moment, dire, non, c'est bon, mais vas-y, lâche, prends ce qu'il y a dans le placard ou mange autant que tu en as envie. Là, au cours du repas, c'est pas grave, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Ça va faire cet impact-là. Donc, du coup, on va rentrer dans une forme de combat. Et donc, à partir de l'image que j'ai eue là le matin en me regardant dans le miroir, tout ça en découle de manière complètement automatique. C'est comme un pilote automatique qui se met en marche et qui m'amène à ce comportement rigide et contrôlant avec la nourriture, enfin avec des moments contrôlants et des moments où je mange plus que ce dont j'ai besoin. Et tout ça, ça se fait comme une mécanique réflexe qui se met en place dans la journée. Et ce qui fait que ça revient très souvent de manière récurrente, peut-être même chaque jour. Et ça, c'est très, très pesant. Donc, en fait, on voit que, voilà, à partir de la vision qu'on a eue de notre corps le matin, hop, tout ça, ça s'est finalement enchaîné. Parfois en l'espace de très peu de temps, parfois de manière graduelle au cours de la journée, mais ça a tous ces impacts-là. Et ça prend beaucoup d'énergie d'être dans ce combat permanent. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir trouver des prises pour en sortir. La première prise que l'on a, c'est de se rendre compte que c'est complètement réflexe. Et donc, c'est comme quand vous mangez alors que vous n'avez pas faim, ça se met en place tout seul. Ça s'est fait graduellement, ça s'est mis en place graduellement, mais là, en tout cas, ça se fait sans que vous puissiez presque vous en rendre compte, parce que c'est une mécanique bien huilée qui se met en place comme ça de manière automatique. Donc, c'est d'en prendre conscience et d'accueillir que c'est là pour l'instant et que ça se déroule de cette manière-là. Et donc, c'est pas de votre faute, en fait. C'est juste que c'est là, c'est lié à votre histoire avec la nourriture, c'est lié à plein d'événements, c'est votre zone sensible et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. C'est complètement réflexe et automatisé. Donc déjà, mais vraiment de le prendre avec un vrai accueil intérieur dans le sens de dire, bah oui, vraiment c'est là malgré moi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est possible de transformer ça. Mais il faut prendre conscience de toutes ces étapes-là pour sortir du pilote automatique. Et donc de prendre conscience à partir du moment où ça part. Donc quand je suis face à mon miroir, et que hop là, j'ai tout de suite l'envie de maigrir et j'ai tout de suite l'envie que ça change. Là, ça commence à partir là. Et là, le fil, vous pouvez le rattraper déjà à ce moment-là.
déjà en ne partant pas dans le jugement par rapport à votre corps et en prenant le temps de voir des parties de votre corps que vous appréciez, même si c'est difficile à trouver au début. De prendre le temps de ne pas partir dans cet auto-jugement que vous faites à vous-même, parce que tout ça, personne ne vous le demande. Mais c'est d'une très grande violence, en fait. Si vous prenez conscience des paroles que vous vous dites, ce sont des paroles que vous n'oseriez jamais dire à quelqu'un. Et la récurrence fait que c'est une forme de harcèlement envers soi-même. Donc, juste déjà là, au moment où il part, où ça part, ce jugement, d'en prendre conscience pour stop, prendre la décision de ne pas partir dedans. Et de remplacer ces phrases-là par des phrases douces, bienveillantes, d'accueil de vous, même si ce n'est pas toujours facile, même si vous voyez que ce n'est pas votre réflexe et votre instinct sur le moment, de prendre le temps de consciemment de transformer ces pensées. C'est très important pour faire un changement de fond. Parce que, en fait, en changeant ça, ça va avoir un impact sur tout le reste des conséquences dont on a parlé. Donc, ça va avoir un impact sur les émotions que vous allez vivre et donc sur la manière après dont vous allez manger. Donc, si on remonte à l'origine de cette cascade, donc de partir de ce moment où il y a cette envie de maigrir plus forte que tout qui monte et de prendre le temps d'accepter que là, pour l'instant, il y a eu ce pilote automatique et de ne pas y retourner consciemment, de ne pas le réalimenter pour qu'il y ait un changement qui se produise. Et c'est en le faisant consciemment ce changement de pensée et d'accueil des émotions qui montent à ce moment-là que vous pouvez changer et sortir de ce pilotage. Et c'est une réalité que c'est possible d'en sortir et de le changer. C'est une réalité que ça ne se change pas en 2 jours, mais ça ne prend pas des années non plus. Ça prend juste le temps que se défasse ce mécanisme. Donc, vous avez le pouvoir de changer ça, réellement. Et c'est entre vos mains et c'est surtout en lien avec votre mental et vos émotions, d'être à l'écoute de ce qui s'y passe et de tranquillement, délicatement défaire ça. Et là aussi, le but, c'est pas de retomber dans la pression de « Ah, il faut absolument que je tombe pas dans le jugement, faut pas que je fasse ça. » Parce que vous allez y retomber, c'est pas grave. C'est comme en méditation quand on dit revenir à votre respiration et laisser partir les pensées. Voilà, c'est pareil, c'est dans l'automatisme, vous allez avoir ces pensées de jugement négatif, etc. C'est pas grave, mais juste l'idée, c'est de revenir quand vous le voyez et de ne pas vous laisser aller dans cet enchaînement de jugement et de dévalorisation par rapport à votre corps pour avoir un impact derrière concret sur la manière dont vous allez manger. Donc voilà, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est une vraie prise que vous avez d'aller travailler sur la déprogrammation de ce pilotage automatique de manière très simple, juste en étant à l'écoute de ce que vous vivez et surtout de toutes ces pensées qui viennent de manière vraiment réflexe. Donc, je vous souhaite une bonne expérimentation de tout ça. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre sujet que j'aime beaucoup, qui est l'alimentation intuitive. Un sujet que j'aurai à cœur de pouvoir explorer dans un autre live. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, toujours dans ces conditions particulières du confinement. Et à la semaine prochaine. À bientôt.